Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce mois de Ramadan se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement, organisation et astuces. Donc je vais vous montrer un peu comment j'organise un peu chez moi. Donc là je vous montre mon entrée. Pour l'instant on se sert d'un porte-bougie qu'on avait acheté chez Ikea. Mais bon on s'en sert plus trop, du coup je voulais quand même le garder. Donc on a décidé de mettre nos clés dedans. Donc quand on rentre à la maison, on pose nos clés, les clés de la voiture. Comme ça nous évite de les chercher et de les perdre surtout. Donc plus tard, j'aurais envie de mettre au-dessus de l'interphone une étagère. Donc pour pouvoir mettre là les clés, je trouve ça mieux. On rentre direct sur le côté, on pose nos clés et un petit miroir au-dessus. Donc vraiment faire une vraie entrée. Alors nous, quand on reçoit des courriers, on les ouvre directement. Donc l'enveloppe, on la jette. Comme ça nous oblige à les ranger dans un classeur, enfin dans une pochette. Et du coup, dans chaque pochette, on a différentes thématiques. Donc maison, voiture, famille. Et dans chaque thématique, j'ai créé, on va dire, des petites intercalaires. Où par exemple, dans maison, on aura tout ce qui est facture, tout ce qui est assurance. euh, comment dire, les garanties aussi. Donc voilà, comme ça je m'y retrouve plus facilement. On est là, on regarde et on tire ce qu'on a besoin. Pour les produits ménagers, on a 3 rangements en fait dans 3 pièces différentes. Donc là, le premier c'est en dessous de l'évier dans la cuisine. Donc là, dans la petite boîte, je vais ranger tous les microfibres en fait, et c'est par couleur. Enfin, il y a un code couleur. Du coup, chaque microfibre c'est selon les pièces, on va dire. Donc un pour la salle de bain, un pour la cuisine, un pour ce qui est vitre, etc., etc. Et là dans le panier je mets tous mes produits ménagers. Donc là depuis peu on a décidé de mettre, on va dire, ce qui est le plus toxique, c'est-à-dire tout ce qui est javel, etc., vraiment dans le fond. Comme ça notre fils il y touche pas. Et devant de mettre les produits, on va dire, les plus naturels. C'est-à-dire même s'il y touche, on va dire il y a un peu moins de risques. On essaie de limiter, on va dire. Et en bas, dans la petite boîte, on a mis tout ce qui est sac poubelle. Alors ici, c'est le deuxième endroit où on va ranger des produits ménagers. Donc de base, c'est des meubles télé Ikea qu'on avait dans notre ancien appartement. Mais mon copain, il voulait pas les jeter parce qu'il aime pas trop jeter. Et au final, je suis devenue pareil. Donc on l'a réutilisé dans les toilettes. Donc je trouve ça joli en plus. Donc on met dedans tout ce qui est papier toilette parce que j'aime pas quand tous les trucs sont visibles. Donc je préfère les cacher. On met aussi les produits pour nettoyer les WC, les pchit-pchit, etc. Parce qu'au moins tout est à portée de main. Et voilà, si je veux nettoyer, j'ai pas besoin d'aller jusque dans la cuisine, sous l'évier pour aller chercher les produits. J'ai tout directement dans la même pièce. Donc là c'est le dernier bout du meuble qui est resté. Donc du coup on a décidé de le mettre dans la salle de bain pour ranger tout ce qui est lessive. Donc encore une fois c'est en attendant. Parce que voilà, pas trop envie de laisser ça à portée de main. On va plutôt mettre une étagère au-dessus de la machine à laver pour mettre tout ce qui est lessive. Mais voilà, on l'a réutilisé comme ça et au-dessus on pose les serviettes. Alors là je vous montre un rangement Ikea, donc vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente. Donc moi je l'utilise pour ranger tous les produits de bébé que j'ai besoin au quotidien, donc les couches, les toilettes, etc., etc. Mais donc je vais vous montrer une autre utilisation en fait. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme ça, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour ranger tous vos produits cheveux. Donc comme là j'ai fait les crèmes, les brosses, les foulards que j'utilise pour faire mes soins, mes élastiques. Donc voilà, il y a beaucoup d'utilisations en fait. Et vous pouvez aussi ranger votre maquillage. Je sais que de base c'est fait pour ranger tout ce qui est sous-vêtements, ceinture. Mais voilà, détourner en fait les rangements.
pour rester avec Ikea, donc là ça c'est un banc télé. Donc là nous on l'utilise encore comme banc télé dans notre chambre. Mais je vous montre une autre façon de l'utiliser. Donc comme banc pour chaussures. Rangement chaussures que vous pouvez mettre à votre entrée ou le cacher ou dans votre dressing. Vous pouvez mettre des décorations au-dessus ou même des coussins pour vraiment faire le style banc. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de, si vous avez un meuble que vous n'utilisez plus, de chercher de quelle façon vous pouvez le réutiliser plutôt que de le jeter. Dernière petite astuce que moi j'utilise pour parfumer chez moi. Donc j'utilise tous les soirs. Donc là c'est le Lénore en billes, c'est des billes pour le linge. Là je trouve, enfin je l'ai essayé, c'est nouveau, je trouve pas forcément que ça sente bon. Avant j'avais un autre assouplissant que je mettais et je trouvais que ça sentait vraiment super bon. Mais donc moi là, je m'en sers en fait pour parfumer chez moi. Donc là vu que c'est des billes, je vais les mettre dans un récipient et je vais faire bouillir de l'eau. Il faut que l'eau soit chaude en fait pour faire, ça va permettre de faire fondre les billes. Donc une fois que c'est bien chaud, je le mets dans mon récipient. Du coup ça va faire fondre les billes, je mélange et voilà. Et là vous avez on va dire un petit parfum d'intérieur comme les Febreze en fait, un Febreze fait maison. Et après vous pouvez en mettre en vaporiser sur vos textiles. Moi j'en mets sur mes rideaux, sur mon canapé, mes coussins. Et surtout ça laisse pas de traces et l'odeur elle reste.